Ouais, alors grosse semaine de résultats, hein? Oui, et parmi eux, ma plus belle valeur, c'est-à-dire Microsoft, bien sûr. Microsoft, mardi, après la clôture. Alors d'abord, on va commencer lundi avec McDonald's. Généralement, le mardi, mercredi, jeudi, on a toujours des gros morceaux quand même. Donc, mardi, il sera intéressant de voir AMD, hein, comme c'est quand même un concurrent d'NVIDIA. Microsoft, bien sûr. Voilà, alors pour ceux qui s'intéressent, hein, on a du Starbucks, BP, Pfizer, Merck, JetBlue. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires quelles sont les entreprises dont vous êtes actionnaire et qui tombent cette semaine. Mercredi, Meta, bien sûr. Meta, ce sera très important de surveiller, là, voir si on va... Meta, mauvais résultat et c'est la chute, hein. Et là, pour revenir aux 500, ça va être dur, hein. Qualcomm, alors moi, donc, j'ai du Qualcomm, du Meta, bien sûr. Boeing aussi, hein, il faudra voir Boeing avec tous les ennuis. Une société dont je ne suis pas actionnaire mais que je surveille comme le lait sur le feu, c'est bien sûr Mastercard. Mastercard, Visa, American Express, ça dit beaucoup de choses sur les consommations. Donc qui dit de bons résultats pour les cartes, ça veut dire que les gens ont confiance en l'économie, ils consomment et c'est bon pour l'économie en général. Et enfin, je dirais que normalement, je devrais dire que ma plus grosse journée, c'est Microsoft, mais en fait, non, c'est jeudi. Amazon, Intel, Apple, donc toutes ces trois entreprises n'attendent que du bon. Ces trois entreprises importantes, surtout Intel, puisque, comme vous le savez, Intel, là aussi, c'est comme AMD, est totalement à la rue par rapport à Nvidia. Et on va voir un peu les résultats d'Intel, ça va être intéressant. Donc voilà, donc mardi, jeudi, vendredi pour moi, pardon, mardi, mercredi, jeudi. Pour vendredi, il y a quand même des gros morceaux, puisqu'on a les pétrolières ExxonMobil et Chevron. Et cette semaine, il y a également le FOMC. Donc le marché ne s'attend pas à une augmentation des taux cet été, hein, mais en juillet, pardon, en septembre, c'est le mec qui prend ses... en septembre. Donc on va voir ce que va dire Jérôme, hein, espérons qu'il ne déçoive pas le marché, espérons qu'il ne dise pas une dinguerie qui pourrait faire chuter le marché. Alors comme vous avez pu le voir, cette semaine on a quand même eu le Nasdaq et le S&P 500 avoir leur pire journée depuis 2022, c'est-à-dire depuis le bear market de 2022. Leur pire journée, on a eu un Nasdaq qui a approché quand même les 4%. Alors fort heureusement, vendredi, on a eu une accalmie, hein, puisque tout le monde s'est un peu racheté, S&P 500 1.11, le Dow Jones 1.64, et le Nasdaq un petit point seulement, c'est pas énorme, mais bon. Ça aurait été mauvais signe si le marché avait continué de chuter vendredi, hein. Parce que généralement, c'est ce qui se passe, hein. Les gens se disent, bon, foutu pour foutu, je vends pour la semaine. Mais là, ça s'est quand même racheté, c'est une bonne chose. Et le Bitcoin, regardez, 68 000. Hein, on retourne à 70. Donc voilà, la situation n'est pas catastrophique, hein. Puis si on regarde sur les graphiques, même si effectivement tu regardes le Nasdaq, là on est vraiment sorti de la diagonale haussière, là, hein. Alors, on n'est pas venu faire rebondir dessus. Voilà, on est sorti dessus. Alors, est-ce que c'est un false breakdown ou est-ce que c'est annonciateur d'un mois de juillet-août comment dire plutôt très correctif, quoi, très correcteur, hein, qui viendrait peut-être dans cette zone, hein, qui est un support quand même important, qui est 16 500. C'est possible, hein, d'ailleurs, hein. L'été, c'est possible que le Nasdaq, il suffit les résultats dont je viens de vous parler à l'instant, il suffit qu'ils ne soient pas bons pour que on vienne déjà dans un premier temps taper sur cette 16 500, cette résistance, et voire même venir à 15 500.
Voilà. Si les résultats sont pas bons. Je parle d'Apple, Amazon, Microsoft. Là, ça peut faire très très mal. Hein. Donc cette semaine, c'est pour ça que c'est très important de surveiller. J'ai oublié de dire que le CAC 40 aussi hein, avait repris des couleurs vendredi, hein, plus 1,22. Voilà, hein, le CAC 40, regardez. Hein. On est quand même si ça range, là on est quand même sorti. Hein. On est quand même sorti, on est revenu un peu là. Donc voilà, mais ça se resserre. Hein, est-ce que c'est pour mieux descendre ou bien est-ce que c'est pour mieux remonter? Telle est la question. Aïe, aïe, toutes ces questions qu'on se pose. Ah mon Dieu. Oui. En revanche, si tu regardes bien le Dow Jones, eh bien, on est quand même... regardez, hein. Ouais, le Dow Jones, il perd pas le nord. Hein. Donc là, si les pétrolières donnent de bons résultats, on pourrait avoir un bon Dow Jones hein, en fin de saison des résultats. Voilà. Et le S&P, bah tu vois, j'ai gardé les traits que je vous avais fait la dernière fois, bah tu vois, ça n'a pas bougé. Hein. Donc on est dans une correction parfaitement normale, parfaitement saine, pas de panique. Hein, inutile d'écouter les OMA là. Les OMA là, ils s'en sont donnés à cœur joie hein, cette dernière semaine. C'est normal, c'est leur moment, bah, qu'ils en profitent parce que ça va pas durer. Hein. Enfin, ça va pas durer. Je devrais peut-être pas trop m'avancer pour cet été, mais en tout cas, ça va remonter. Je veux dire, il y a encore une fois, hein, pour qu'il y ait un bear market ou même un crash, il faut qu'il y ait des événements. D'accord ? Des événements majeurs. Par exemple, inflation, guerre en Ukraine, par exemple, le Covid, ce genre de choses. Là, il n'y a pas d'événement majeur. Hein. Bon, il y a bien la cérémonie des JO. Ouais, les amis, le point hein, pour la semaine qui vient, ce sera une semaine cruciale et il faudra avoir le cœur bien accroché si jamais les 3-4 mastodontes dont je viens de parler, des 7 fantastiques, ont de mauvais résultats. Là, ça va faire très mal. Et les OMA pourront ressortir de leur puits de goudron. Voilà, un peu. Tu les as vus là sur ma vidéo, les 2 dernières vidéos là. Tu as vu dans les commentaires. Lamentable. Bah, c'était sûr. Ah bon? C'était sûr. Mais alors si c'était si sûr, on imagine que t'as vendu ta maison pour shorter? Non? Bah voyons. C'est marrant, je l'avais deviné. Un peu. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous les mêmes, tout le temps, toujours. Ils sont capables d'être dans leur puits de goudron pendant 20 ans, et au moment du crash, alors, on vous l'avait bien dit? Bon. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les résultats des 7 fantastiques, le Jones, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.